Bonjour, je vous retrouve pour un petit comparatif de drones, le H36 de JGRC et le F36 de Furubee. Alors ce sont quasiment les mêmes, ça arrive dans les mêmes boîtes, on voit. À l'intérieur on a la même chose, un petit drone, une télécommande, petit drone, télécommande. On a le chargeur USB, un mode d'emploi en anglais et en chinois, 4 hélices de rechange. Donc là c'est pareil, mode d'emploi, tout pareil, 4 hélices de rechange et le chargeur USB, ce sont les mêmes, c'est les mêmes hélices, c'est le même chargeur, donc on voit que c'est quasiment les mêmes. Différence notable ici à l'arrière, quand on l'allume ça va être un voyant rouge sur l'arrière, là ça sera un bleu. Et donc la rouge sur l'avant et la bleue sur l'avant ici. Donc ça déstabilise un peu quand on passe de l'un à l'autre. Sinon les télécommandes, on voit qu'on a des gâchettes sur celui-ci, pas sur celle-là. On n'a pas de gâchette. Donc les boutons sont un petit peu différents, à savoir que sur celui-ci, la gâchette donnera la vitesse, on changera de vitesse. Et là ça sera pour les flips. Là ce sont les trims. Hop, ça c'est les trims sur le côté, ça avant-arrière. Et puis là le bouton, c'est le bouton Return Home, donc le drone vient très rapidement sur nous. Et puis là c'est pour le mode sans tête, headless, headless, qui permet de, si on met le drone, s'il est comme ça, si on va vers l'avant sans mode headless, il va vers l'avant. Si on va comme ça et on va vers l'avant, du coup il n'ira pas vers ici, il ira vers ici. Le mode sans tête lui permettra d'aller toujours vers l'avant où qu'il soit positionné. Donc si on va vers l'avant en mode sans tête, il ira quand même comme ça. Donc c'est plus facile pour les débutants. Donc voilà pour celui-ci, et pour celui-là c'est pas du tout pareil, comme on n'a pas les boutons, et du coup c'est intégré à l'intérieur. Donc pour le flip, il faut appuyer dessus, on appuie une fois et on fait la direction. Et pour le mode pour qu'il revienne, il faut appuyer une fois, il revient. On coupe l'action en allant vers l'avant et du coup il passe en mode sans tête, donc c'est un peu plus compliqué pour aller à la mode sans tête. Et on a là les boutons qui règlent du coup la vitesse, vitesse 1, vitesse 2. Donc voilà pour la différence. La télécommande en elle-même est beaucoup plus agréable sur celui-là et beaucoup plus on va dire pointueuse. On peut bien mieux amener le drone là où on veut. Là je trouve ça plus grossier. C'est-à-dire que voilà, on a un retour qui est beaucoup plus doux, brut. Là, c'est beaucoup plus doux. On peut vraiment mieux manier et mieux emmener le drone précisément où on veut. Là, c'est plus compliqué. Celui-ci, pour les flips, il est plus stable aussi. Il va le faire beaucoup moins haut. Par exemple, si on fait un flip, il va perdre un peu d'altitude, mais il va faire peut-être à peu près ça. Alors que celui-ci va perdre beaucoup plus d'altitude. Donc, il faudra faire le flip, il faudra aller chercher beaucoup plus haut parce qu'il va perdre beaucoup plus. Donc voilà, donc l'autonomie c'est la même, c'est la même batterie de toute façon. Donc on est sur du 5 minutes et puis il s'épuise très vite. On a quelques secondes pour atterrir, sinon il atterrit de lui-même. D'ailleurs si on coupe la télécommande c'est exactement pareil, il vole pendant 2-3 secondes et puis hop, il va tomber. Alors il s'écrase pas complètement, il tombe assez doucement quand même. Enfin s'il vole s'il est très haut il va tomber assez vite. Mais voilà, donc c'est vraiment pareil. Et puis la recharge, c'est environ 50 minutes, un peu moins d'1 heure sur le PC. Donc concrètement, démonstration, hop. Donc comme je disais, LED bleu sur l'arrière, pour celui-ci. Là, le bouton on-off aussi. Et sur la gauche, ah oui, les pins. Les pins ici, c'est des 3 petites, des LR03, 3 LR03. Et de l'autre côté, c'est 2 LR06. 06, c'est une petite différence sur les télécommandes aussi. Voilà, 2 LR06. Donc, et puis là, oui, on allume vers la gauche, alors que là, on allume vers la droite. Voilà. Donc, il va retrouver tout de suite mon drone. Je n'y attendais pas, donc voilà. Donc, on voit très maniable, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace. Donc les vitesses, comme je disais, là hop, on voit qu'il y a plus grand, il est plus nerveux. Hop. Ça peut taper, il n'y a pas trop de soucis. Donc pour les flips, comme je disais, hop, on appuie et puis voilà. On voit qu'on ne perd pas beaucoup. Et donc le mode hop, voilà, on fait revenir et maintenant il est en mode sans tête. Donc hop,
Si je mets vers nous et que je vais vers l'avant, voilà, on voit que c'est un vrai mode sans tête. Hein. On fait tourner et on le dirige. Donc voilà, par contre il fait du bruit, c'est un peu casse-pied en mode sans tête. Donc voilà. Donc c'est un petit drone vraiment sympa. Et il ne faut pas avoir peur avec, on ne peut pas se faire mal. C'est le principe, on le prend, on le... Voilà. Donc vraiment sympa. Petit bip un peu agaçant, mais très maniable. Et plus que celui-là, on va le voir. Donc là, comme je le disais, c'est l'inverse. Hein. On va avoir un LED rouge sur l'arrière. Alors c'est un peu bizarre d'avoir fait l'inverse. Je ne sais pas trop pourquoi. Et on voit moins aussi, là c'est vraiment clair que c'est l'avant, ici c'est moins clair. Au début, je sais pas trop, enfin voilà. Il faut vraiment se référer au LED, mais je sais pas, le dessin en lui-même, là on voit c'est très clairement l'avant, là c'est moins net. Voilà. Donc, même principe, hop, on monte, on descend, ça y est, on a appelé. Hop là. Donc là, on va faire un flip, donc là la gâchette, hein, comme je disais. Je suis un petit précautionneux avec celui-là parce que, voilà, si ça va quand même, on voit qu'il perd, c'est après en fait qu'il perd. Voilà, c'est après qu'il perd quand même de l'altitude. Donc là, sinon c'est à peu près pareil, hein, donc là, pareil, c'est la gâchette gauche pour accélérer, passer en mode rapide. Hein. Et trouver des angles d'inclinaison plus rapides. Là voilà, je suis en mode 1, là en mode 2, voilà, c'est un peu plus nerveux. Et donc le mode sans tête, donc c'est là, hop. Donc là il clignote, donc là normalement je suis censé être en mode sans tête. Et voilà, c'est bien le cas, puisque je tourne et je dirige quand même. Donc voilà. Et le mode sans tête, par contre, là, on n'a pas de bip bip. C'est un peu agaçant, c'est vrai, donc c'est sympa de ne pas avoir de bip. Donc, de la même façon, on peut aussi faire le flip. Voilà. Et tout pareil pour le réceptionner, on n'a pas besoin d'avoir peur, on le fait très facilement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux drones. Après c'est aussi une affaire de goût. Personnellement je suis plus quand même pour le F36, je trouve un peu plus stable et à la fois un peu plus nerveux. Ça peut paraître paradoxal mais je sais pas, je trouve plus agréable. La télécommande est plus agréable aussi. Alors là par contre on a les flips, je trouve c'est plus intuitif les flips que d'appuyer sur un bouton. Donc voilà, vous choisirez, en tout cas c'est à peu près les mêmes prix. On le trouve à 12-13 € en provenance directe de Chine et un peu plus si on passera par un site en France. Donc à vous de faire votre choix. Merci pour votre attention. J'espère que cet aperçu aura pu vous plaire et puis vous guider dans votre choix. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis!